Enfin, moi, au bout de 30 ans, je me rends compte que j'essaye, dans la mesure du possible, de toujours trouver des portes de sortie pour éviter le blocage. Au sein de la famille des avocats, il y a les avocats conseils et les avocats judiciaires. Donc jusqu'en 92, il y avait le métier de conseil et celui d'avocat. Ces deux métiers en fait ont fusionné. Les conseils sont devenus avocats au même titre que les avocats judiciaires. Donc concernant les avocats judiciaires, effectivement, ce sont plus des avocats en robe qui sont dans les tribunaux, qui gèrent les contentieux qui sont déjà nés et en cours d'assignation. Voilà, tandis que les avocats conseils sont plutôt, accompagnent plutôt les chefs d'entreprise, les conseils, en amont et sont là pour éviter les écueils. Ouais, c'est ce qui me plaît dans ce métier de conseil, c'est qu'on est dans les projets. Il y a pas de meilleur exemple que de jeunes créateurs d'entreprises qui viennent nous voir avec plein d'étoiles dans les yeux en nous disant il faut trouver le bon montage pour créer une société, pour acheter éventuellement un bien, pour signer le bon bail. Et on est vraiment des partenaires de leurs projets. Et c'est vrai qu'on a un travail de rédaction, un travail de rédaction des contrats, de statuts, des baux, des cessions, pour trouver un équilibre justement pour éviter, dans la mesure du possible, qu'il y ait un blocage, un contentieux entre les associés. Et je pense qu'on a réussi notre boulot quand on a trouvé, essayé de trouver ces portes de sortie, parce que, je ne sais pas ce que tu en penses Caroline, mais l'échec que l'on peut parfois se rendre compte et être témoin, c'est quand il y a un blocage entre les associés et qu'économiquement, c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais évidemment pour les associés, c'est mauvais pour l'entreprise qui parfois peut disparaître et évidemment pour les salariés qui les emploient. Alors, concernant la contractualisation entre nos clients et nous, alors ça se passe sous la forme de la signature d'une convention d'honoraires. Alors cette convention d'honoraires, elle est établie donc sur la base en général d'un premier rendez-vous, duquel il ressort en fait un besoin et l'établissement d'une mission qui englobe tous les actes qu'on va rédiger, les conseils qu'on va formuler aux clients et donc un montant d'honoraires, ce qui permet aux clients d'avoir effectivement une connaissance précise de la facture qui devra nous régler tout au long de notre mission. Voilà, je pense que Denis, tu fonctionnes... Alors, mon cabinet travaille exactement de la même manière pour des questions de relations qui soient la plus simple et la plus équilibrée avec nos clients. En effet, il y a un devis accepté et une lettre de mission, ce qui fait qu'il n'y a aucune surprise dans l'ensemble des opérations que l'on mène. Donc, c'est un point pour nous qui est fondamental d'avoir cette relation aussi contractuelle, financière avec le client qui n'a pas de surprise par rapport à des compléments. Si toutefois il y avait des compléments, ça relève évidemment d'une mission complémentaire, mais qui est toujours définie à l'avance. On n'envoie pas de note d'honoraires sans en avoir parlé à nos clients. Pour terminer cette intervention, il y a vraiment quelque chose que je souhaiterais dire, c'est un métier évidemment très prenant, mais passionnant. En tant que conseil, on est vraiment des partenaires des projets de nos clients et il n'y a rien de plus valorisant justement quand on voit qu'on les accompagne, qu'on a été à la hauteur de leurs demandes et on a su les écouter. C'est vraiment un travail d'écoute et de reformulation. Je suis tout à fait d'accord, je partage entièrement l'avis de Denis. Je trouve que c'est un métier passionnant intellectuellement, accompagner un chef d'entreprise du début de son activité et tout au long de son parcours, tout au long de sa carrière, c'est formidable. Voilà, c'est un beau métier.